Ici au Parlement européen, le combat pour protéger la Cour pénale internationale et ses juges continue. Vous le savez, les juges de la Cour pénale internationale sont sanctionnés par les États-Unis de Donald Trump parce qu'ils ont voulu défendre le droit et en l'occurrence parce qu'ils ont émis un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou pour crimes de guerre et contre l'humanité à Gaza. We start in the United States, where Donald Trump has denounced the International Criminal Court, accusing it of illegitimate and baseless actions against the US and Israel. As far as America is concerned, the ICC has no jurisdiction, no legitimacy, and no authority. Depuis, les juges de la Cour pénale internationale, comme le juge français Nicolas Guillou, voient leur quotidien se transformer en enfer. Ils n'ont plus de compte bancaire, ils n'ont plus accès à tout un tas de services. C'est l'interdiction à toute personne morale ou physique américaine de vous fournir des services ou de recevoir des services de votre part. Et ça s'applique non seulement aux sociétés américaines, mais aussi à leurs filiales en Europe et à tous les employés de ces filiales. Parce que l'Europe dépend des États-Unis pour ses services bancaires ou encore ses services numériques. La coalition pour la Cour pénale internationale, qui rassemble plus de 2500 organisations de la société civile à travers le monde, publie un rapport inédit. Un rapport, d'abord, qui montre l'ampleur des sanctions américaines contre la Cour pénale internationale qui vont jusqu'à menacer son existence. Un rapport ensuite qui souligne les failles majeures de l'Union européenne qui ne sait pas, jusqu'à présent, protéger la Cour pénale internationale et qui n'arrive pas à fournir des services basiques comme un compte bancaire ou une carte de crédit aux personnes qui sont frappées par les sanctions américaines. Alors concrètement, je n'ai plus, avec ma banque française, de carte de paiement. Parce qu'en fait, en France, tous les moyens de paiement sont américains. Visa et Mastercard ont le monopole du marché avec les banques. J'ai accueilli au Parlement européen les membres de la coalition pour la Cour pénale internationale et plusieurs ONG palestiniennes, qui ont été sanctionnées parce que sur le terrain, elles récoltaient des preuves pour la Cour pénale internationale pour que la vérité voie le jour et que les criminels soient jugés. Écoutez leur message. L'administration Trump a imposé des sanctions contre 8 juges de la Cour pénale internationale, 3 procureurs, ainsi que la portée spéciale Francesca Albanese et 3 organisations palestiniennes, Al-Haq, le Centre palestinien pour les droits de l'homme, El Mizan, et une 4e organisation palestinienne, Ad-Damir, sous un ordre exécutif différent. L'objectif de ces sanctions, c'est vraiment d'empêcher la Cour, les magistrats, les procureurs, les juges de faire leur travail, de poursuivre les crimes internationaux commis par les États-Unis ou leurs alliés, en particulier l'État d'Israël, et d'empêcher les organisations palestiniennes de faire leur travail de documentation des violations des droits humains dans les territoires palestiniens occupés. En termes d'impact, ces sanctions ont un impact extrêmement important de par la dépendance au niveau européen et au niveau mondial vis-à-vis du système bancaire américain, vis-à-vis aussi des services américains et de tout ce qui est IT. Les personnes sanctionnées ont également perdu accès à leurs comptes de compagnies américaines, ça peut être Uber, Gmail, iCloud. Donc l'impact a vraiment été ressenti dans la vie personnelle et dans le quotidien des personnes sanctionnées, ainsi que dans le travail, en particulier des ONG palestiniennes, puisque leurs organisations ont été sanctionnées. Yeah, our organizations, Palestinian human rights organizations, have been greatly affected by the sanctions that had been imposed on them by the Trump administration. We are no longer can operate normally. Banks have frozen our bank accounts, so this means that we can no longer receive funds or send funds to anybody. All of our staff members, they have families. They cannot live without taking money. But we decided to continue our work on a voluntary basis. Some of our funders have abandoned us, fear from consequences, legal consequences as a result of these sanctions. In addition to this, some service providers such as MailChimp or YouTube, they have stopped their services to us. YouTube has removed all of the videos that we had posted on human rights violations taking place in Palestine. In addition to that, we are under the threat of being arrested anytime because of these sanctions, because the Israeli occupying forces usually raid the offices. Concrètement, ça rend le travail de la société civile extrêmement compliqué. Les gens maintenant savent que
toute organisation qui travaillera de manière publique sur la question de l'impunité en lien avec les crimes commis soit par les États-Unis, soit par ses alliés, auront un risque d'être sanctionnés, également d'avoir un impact sur leurs opérations, sur leur staff et sur leur travail. Ce qui est à nouveau dans ce rapport, c'est qu'en fait, on essaye de montrer quel est l'impact de ces sanctions de manière globale, pas seulement sur un individu, pas seulement sur un juge ou sur un procureur, mais sur l'ensemble des personnes désignées, sur l'ensemble des organisations désignées, et de montrer que c'est non seulement une atteinte à ces personnes dans leur mandat, dans leur travail, mais c'est également une atteinte à l'état de droit et à la justice au niveau international. Ce qu'on essaye de montrer, c'est que parce qu'il n'y a pas eu de réponse structurelle des États, la situation des personnes sanctionnées dépend de leur nationalité, dépend de la volonté de leur État et de leur gouvernement à s'engager sur la question des sanctions. Donc on est dans une situation dans laquelle l'impact des sanctions est différent selon la nationalité des personnes désignées, selon si les personnes travaillent avec la Cour ou travaillent avec les Nations Unies, ou si c'est des juges ou des ONG ou des organisations locales. Donc c'est également pour ça qu'on demande une réponse structurelle et qu'on demande une structure commune de la part des États parties au statut de Rome et de la part de l'Union européenne. On demande à la Commission européenne d'activer le statut de blocage de l'Union européenne qui permettrait de limiter l'impact de ces sanctions sur les personnes sanctionnées, sur la Cour et sur les organisations. Ce rapport de la coalition pour la CPI, il appelle aussi à nos côtés l'Europe à agir. Pour ça, il y a une chose simple à faire, c'est d'activer le règlement de blocage qui permettrait de bloquer l'effet des sanctions américaines. Mais il faut aussi protéger les juges, comme Nicolas Guillou, des sanctions américaines en leur permettant d'accéder à des choses aussi basiques qu'un compte bancaire et qu'une carte bancaire. On peut le faire, c'est une question de souveraineté et de défense du droit international. Alors, rejoignez le mouvement avec la Coalition pour la Cour pénale internationale, interpellez Ursula von der Leyen parce qu'aujourd'hui, la résistance, elle vient d'elle. Nous avons ici au Parlement européen réussi à obtenir une majorité de députés en faveur de l'activation du règlement de blocage, mais malgré cela, rien n'a été fait. Ursula von der Leyen n'agit pas et donc il faut qu'on la force toutes et tous ensemble à agir. Plus que jamais, l'humanité a besoin de la Cour pénale internationale parce que l'humanité a besoin de vérité et de justice. Alors protégeons celles et ceux qui défendent nos droits et nos libertés.